Si tu cherches de nouveaux clients, LinkedIn, c'est la solution. Avec ce réseau social, tu oublies les CV et les lettres de motivation que tu envoies à l'appel et qui atterrissent directement à la poubelle. Dans cette vidéo, on va éviter cela et Dieu sait comment c'est stressant. Je vais te donner 7 conseils pour augmenter le nombre de tes abonnés sur LinkedIn. Ceci pour multiplier tes chances de trouver un emploi ou des offres de mission. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric Corneloup et je suis web marketeur pour les entrepreneurs timides, en manque de confiance et introvertis. Je vais lancer le jingle et tout de suite après, je te montre quelles sont ces 7 astuces. C'est parti. Ces 7 conseils dont je te parlais sont sans forcer ta timidité. On va y aller en douceur. Tu es prêt? Alors c'est parti. Alors, inutile de te dire qu'il te faut un profil complet avec toutes les sections, idéalement, toutes les sections qui sont proposées par LinkedIn, qui ont été proprement complétées, peaufinées, vraiment pensées. Alors, ça prend un peu de temps, je sais que c'est chiant, mais il faut le faire. Voilà. Si tu fais un profil, si tu proposes un profil tout pété, les gens ne vont pas venir dessus. Par contre, s'il est soigné, eh bien là, tu vas avoir plus, tu vas optimiser tes chances d'avoir des retours. Créer un profil LinkedIn, ça ne prend pas 5 minutes, ça prend plus une demi-journée, voire une journée à être complété. Je te préviens tout de suite. Mais en plus, il est primordial que tu insères les mots-clés pertinents dans ton profil. En faisant une recherche sur quels sont les meilleurs hashtags par rapport à ta thématique sur le moteur LinkedIn, tu vas pouvoir récupérer ces hashtags et les insérer dans ton contenu sans le dièse, sans le hashtag. Par exemple, si tu trouves un hashtag qui est, qui s'appelle vélo électrique, hashtag vélo électrique, eh bien, tu peux l'insérer. Alors, bien sûr, vélo électrique, ça va être en un seul mot ou peut-être deux hashtags différents qui ont une cohésion entre eux, donc vélo et électrique. Eh bien, hashtag vélo, hashtag électrique, tu peux l'insérer dans ton contenu sans le dièse, donc ça va faire vélo électrique. De fait, tu vas optimiser tes chances que ton profil sorte dans les résultats de recherche. Lorsque tu publies des contenus, veille à taguer les gens de ton réseau qui seraient susceptibles d'être intéressés. Alors je sais, en tant qu'entrepreneur, on n'aime pas avoir des prospects chauds ou froids qui vont venir nous enguirlander, même des clients d'une manière générale, qui vont nous prendre la tête, qui vont venir s'offusquer si on fait ce type de méthode en les taguant dans nos posts. J'ai eu la même crainte, mais il faut que tu saches aussi que j'ai plusieurs clients dont je m'occupe du profil LinkedIn et sur lequel je publie régulièrement dessus, en taguant plusieurs dizaines de leurs contacts. Et franchement, à ce jour, en dehors d'une seule personne qui m'a demandé, qui m'a envoyé un message en me demandant poliment, vraiment sans aucun problème, d'arrêter de le taguer, eh bien, je n'ai rien eu d'autre comme plainte à ce sujet. Au contraire, j'ai régulièrement des retours de personnes, d'entrepreneurs qui me remercient de l'avoir fait, de les avoir tagués dans les posts que j'ai pu publier à mon propre compte ou pour le compte de mes propres clients. Ici, on n'est pas sur Facebook, on est sur un réseau social professionnel. Les trolls sont très peu nombreux. Les gens restent très courtois d'une manière générale. Et en plus de ça, même quand tu publies un sujet qui fait polémique ou quelqu'un d'autre publie un sujet qui fait polémique, les gens restent très mesurés dans leurs propos, même si c'est vraiment un sujet qui divise. Je te montre comment je m'y prends. Alors ici, j'ai mon post prêt à l'emploi. Le sujet étant la démo d'un site que j'ai créé pour un client. Je vais donc cibler les agences web pour leur montrer ce dont je suis capable de faire. J'ouvre donc une nouvelle fenêtre et je vais dans mon réseau LinkedIn
Et là, je fais défiler la liste de mes contacts. Bien entendu, ça va te prendre un peu de temps pour à chaque fois publier, mais ça va te permettre de fidéliser une audience depuis LinkedIn tout en te ramenant du trafic ciblé vers tes liens extérieurs. Si tu colles un lien, par exemple, de ton article ou de ta vidéo sur YouTube, eh bien, les gens vont cliquer dessus, donc ça va te ramener du trafic ciblé. C'est évident et je ne vais pas passer 3 plombes sur ce sujet. Mais en résumé, insère le lien de ton profil LinkedIn partout où tu peux, ta page Facebook, ta chaîne YouTube, ton blog, etc. Tout comme les autres réseaux sociaux et Google, LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn adore quand tu publies régulièrement. Et en conséquence, il fait apparaître beaucoup plus tes publications. Donc mon gros conseil, c'est de pouvoir mettre en place une ligne éditoriale cohérente par rapport à ta thématique. Tu récupères des idées sur le net par rapport à des articles que tu as déjà créés, des vidéos, etc. Voilà, des liens que tu veux partager, des sources, par exemple un journal en ligne, je sais pas, par exemple le journal du net, si tu es entrepreneur du net, ils ont pas mal d'idées, puis tu partages les posts ou alors voilà, des questions engageantes, etc. Donc le but du jeu, c'est de récupérer jusqu'à 104 idées de publication. Et ensuite, eh bien, tu les publies régulièrement à hauteur de 2 fois par semaine. J'entends par médias des photos, des vidéos, mais aussi des infographies par exemple. Pour les photos, c'est très simple. Sur LinkedIn, les gens adorent te voir des photos de toi en train de travailler, voilà, sur ton bureau, en train de signer, en train de pianoter sur ton ordinateur, les photos des locaux de ton entreprise, les photos de toi en train de rencontrer un client, en train de lui serrer la main, en train de signer un contrat aussi, alors juste cadré sur la signature, une main avec une signature. Tu peux en choper d'ailleurs aussi sur des banques d'images, ça c'est pas un problème. Ou alors de mettre en avant la photo d'un de tes clients en le présentant. Pareil, si tu crées toi-même des vidéos, que tu les publies sur YouTube ou sur Vimeo, eh bien partage le lien, elles sont les bienvenues sur LinkedIn. Et enfin pour les infographies, tu pourras en concevoir facilement sur canva.com où tu trouveras des dizaines de templates gratuits et prêts à l'emploi. Dans tous les cas et avec ces médias, ces 3 types de médias, LinkedIn adore et améliore ton ranking, c'est-à-dire la visibilité de tes publications et de ton profil sur son moteur de recherche. Là encore, repère les groupes en relation avec ta thématique. Ensuite, tu n'auras plus qu'à commenter régulièrement les posts qui sont publiés dessus. En plus de montrer qui tu es, de te faire connaître auprès de la communauté de ce groupe, eh bien, tu vas te faire connaître en tant qu'expert. Alors, j'ouvre une parenthèse là-dessus par rapport aux commentaires. Ce n'est pas des commentaires bidons, passe-partout du style « Ah, génial! Ah, super! Ah, j'adore ce post !» Ça, tu peux copier-coller partout et ça ne démontre rien du tout. Ça te montre sympathique, c'est tout, mais ça te montre pas en tant qu'expert. Il faut vraiment un commentaire approprié, quelque chose de super ciblé. Par exemple, quelqu'un qui pose dans le groupe une question, tu dois y répondre. Voilà, quelqu'un qui demande une opinion par rapport à quelque chose, à un événement, etc. Eh bien, tu dois y répondre aussi. Quelqu'un qui poste un truc lambda, et tu dois malgré tout dire « Ah bah voilà, moi aussi je suis allé », alors la personne par exemple publie une photo d'elle à Courchevel. « Ah, je suis allé à Courchevel la semaine dernière, c'est vrai que… etc. etc. » Mais vraiment un commentaire ciblé que tu ne peux pas reprendre ailleurs. La personne voit que tu t'adresses à elle. De fait, tu vas ainsi drainer du trafic vers ton profil ainsi que des prospects qualifiés qui vont certainement t'écrire.
via la messagerie LinkedIn en te disant voilà, on fait partie de tel groupe, toi et moi, vous et moi, hein, ouais, on vous voit surtout sur LinkedIn. Je suis intéressé par votre profil, par vos compétences. Est-ce que on peut s'appeler pour en discuter? C'est simple en fait, crée un sondage dans lequel tu vas demander aux gens quand est-ce qu'ils sont pour eux le plus productifs dans la journée. Ou bien les relations amoureuses au travail, cela vous est-il déjà arrivé? Bref, publie des questions qui suscitent des réactions de la part de tes followers sur LinkedIn. Voilà, alors tu devrais trouver assez facilement si tu en manques d'inspiration ou si tu en veux de l'inspiration tout simplement, ou si tu veux gagner du temps sur Google, tu fais une simple recherche questions inspirantes réseaux sociaux ou questions inspirantes, questions engageantes et tu devrais trouver assez rapidement un sacré bon nombre de résultats pertinents donc qui tu n'auras plus qu'à copier-coller ces questions. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de me lâcher un pouce en l'air, soit un petit icône juste en dessous de la vidéo là. Il n'est pas trop mal fait, il est sympa et en plus de ça, mine de rien, plus tu cliques là-dessus, enfin, il faut à chaque fois une personne différente, on est bien d'accord, sur un ordinateur différent, on est bien d'accord aussi, et bien plus j'ai de likes, en résumé, plus l'algorithme de YouTube il aime cette vidéo et il a fait monter dans les résultats de recherche, donc plus je suis connu. Donc je te remercie, c'est gratuit et puis ça me permet de me récompenser par rapport au boulot que je fournis en faisant des contenus sur cette chaîne. Alors, ensuite, si tu pouvais aussi partager cette vidéo, alors là, je te remercie, la faire connaître auprès de ton propre réseau. Tu colles le lien de la vidéo, tu copies le lien de la vidéo, tu le colles sur ton Facebook, pas sur Instagram, ça marche pas, mais Twitter par exemple, ou même dans ton onglet communauté YouTube si tu es aussi YouTubeur toi-même, ou tu peux même écrire un article sur ton blog qui m'est consacré, ça c'est génial, enfin bon, je délire là. Voilà, et puis bah si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est aussi en bas, juste en dessous de cette vidéo. C'est pas trop mal fait comme bouton et il ne paye pas de mine comme ça, mais ça permet de se sentir plus important et donc d'être encore mieux vu dans la communauté. Et au moment de t'abonner, clique sur la cloche, bah oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Alors maintenant, j'arrête de mon petit blabla. Je t'invite à regarder dans la description si tu t'intéresses notamment à LinkedIn. Je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents. Et en attendant de se revoir pour une prochaine vidéo, sur un des liens que je t'ai laissé en dessous de cette vidéo, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te fais des bisous. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie qui est très peu utilisée par les utilisateurs justement de LinkedIn. D'ailleurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais t'expliquer dès maintenant la méthode qui ne fonctionne pas. Attention, ça c'est la méthode qui ne fonctionne pas, qui est utilisée par une grande majorité d'utilisateurs de LinkedIn. C'est la méthode dite du bourrin, du gars qui est complètement torché en boîte de nuit, qui essaye d'aborder des filles, enfin tu vois l'image, et qui s'y prend super mal.